il y a un milieu. Mais si je suis seul, il n'y a pas de milieu. Dieu est là, mais il n'est pas au milieu. Il ne peut pas être au milieu. Le nombre n'est que la condition pour que Dieu choisisse la position d'être au milieu. Pas du côté de l'autre, pas du côté de l'autre, mais au milieu de deux. C'est-à-dire, si on n'est pas à deux, si on n'est pas à trois, Dieu est là devant moi, pas au milieu. La troisième dimension maintenant, c'est la dimension de l'onction. Le Saint-Esprit sur nous. C'est la dimension du revêtement de puissance. Alléluia. Les disciples avaient déjà le Saint-Esprit quand ils sont entrés dans la chambre haute. Parce que quelques versets plus tôt, la Bible déclare, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Mais c'était quelle dimension? Pas sur eux, en eux. Le Saint-Esprit est venu, mais à l'intérieur d'eux. Mais il leur dit encore, mais attendez, c'est que le Père a promis. Parce que ce qu'il a promis, ce n'est pas maintenant le Saint-Esprit en toi, mais c'est un revêtement de puissance, le Saint-Esprit sur toi. C'est une onction. C'est pour cela qu'à la Pentecôte, la Bible prend le soin de préciser qu'ils étaient ensemble dans un lieu, il y eut un bruit comme le vent impétueux et des langues semblables à des langues de feu se posèrent, quoi, sur leur... Parce que c'était le Saint-Esprit maintenant, pas au-dedans d'eux, mais sur... Oh, chata, je prie que le Saint-Esprit vienne sur toi ce soir. Je disais, je prophétise, je décrète et déclare que le Saint-Esprit vienne sur toi ce soir. C'est quoi la quatrième dimension? C'est la dimension où le Saint-Esprit n'est pas en toi. Il n'est pas au milieu de toi. Il n'est pas sur toi. Mais c'est toi qui es submergé en lui. C'est pour cela que Jean dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Là, le Saint-Esprit devient le transporteur. Ce n'est plus toi qui le porte au-dedans de toi, mais celui qui te porte dans son monde. Ce n'est plus toi qui es son temple, mais lui devient ton temple. C'est là maintenant que tu vis en esprit, tu entres en esprit et tu as accès au monde de Dieu. Parce que ce n'est plus Dieu qui vient dans ton monde, mais c'est lui qui te prend et te fait entrer dans son monde à lui. Dieu en toi, c'est Dieu qui vient dans ton monde à toi. Mais quand l'esprit, c'est toi maintenant qui es en esprit. C'est Dieu qui te fait entrer dans le monde spirituel. C'est là que les yeux s'ouvrent. Tu commences à voir des choses que tu ne pouvais pas voir. Parce que tu es à l'intérieur. L'esprit de l'homme, que dit la Bible, je paraphrase. L'esprit de l'homme qui est en l'homme sonde les profondeurs de l'homme. Mais l'esprit de Dieu maintenant qui est en Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Oh, maintenant si tu